Ma question est sur les Corses. J'ai ajouté juste un élément en fin de... C'est juste une phrase. Alors, Monsieur le Président du Conseil exécutif, ce premier trimestre a été historique pour le prix des carburants en Corse. Ils ont largement dépassé les 2 euros. Les Corses, étant déjà impactés économiquement, sont pris à la gorge par cette augmentation. Bientôt, devrons-nous choisir entre manger ou faire l'essence. Jusqu'en 1985, la Corse avait les carburants les moins chers de France. Elle bénéficiait d'une TVA réduite et l'État régulait les prix en France. Suite à une décision de la Cour européenne de justice, l'État a déréglementé les prix. La Corse s'est retrouvée avec les carburants les plus chers. Il est coutume de dire que si les carburants sont plus chers chez nous, c'est tout simplement en raison de l'insularité, de sa topographie montagneuse et de ses routes sinueuses. Or, l'écart entre le prix des carburants en Corse et sur le continent augmente chaque année. L'écart n'est donc pas lié à ces raisons. De plus, afin de compenser l'insularité, nous avons une TVA à 13% contre 20% sur le continent. Et la collectivité de Corse n'a jamais appliqué la part régionale de la TICPE. La seule et simple raison de cet écart est la situation de monopole que nous connaissons en Corse par le groupe Ruby, la société mère de Vito en Corse. Un collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse s'est créé il y a maintenant plus de 3 ans afin de mettre en exergue cette problématique et apporter des solutions. La Corse est la région la plus pauvre de France métropolitaine avec 18,5% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Il existe des inégalités entre les territoires. Des zones dans le rural ne sont pas desservies par les transports en commun. Il n'y a donc pas d'alternative aux véhicules. Lors de la séance publique de l'Assemblée de Corse du 30 avril 2021, le président du Conseil exécutif de Corse avait affirmé que des abus de position dominante n'ont pas été constatés ni caractérisés par l'autorité de la concurrence. Il a été affirmé qu'il n'y avait pas de surmarge identifiée et par conséquent, la marge appliquée est une marge normale et équivalente à celle qui est autorisée. Le collectif Agissons contre la cherté des carburants en Corse avait alors démenti ces propos. L'autorité de la concurrence n'a à aucun moment porté de telles affirmations. Il précise alors que l'Assemblée de Corse peut saisir l'autorité de la concurrence afin de mener une enquête sur d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. Pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? Le 1er octobre 2021, le président du Conseil exécutif affirme une nouvelle fois que les marges avaient été jugées correctes et non abusives par l'autorité de la concurrence. Or, le 21 décembre 2021, l'autorité de la concurrence s'est saisie d'office de pratiques présumées dans le secteur de l'approvisionnement, du stockage et de la distribution des carburants en Corse. Cela dément le rapport sur les carburants routiers présenté le 1er octobre 2021. Dans le rapport sur la distribution des carburants soumis à l'Assemblée de Corse le 1er octobre 2021, le président du Conseil exécutif demande la mise en place d'une fixation des prix en s'appuyant sur l'article L410 du Code de commerce, second alinéa. Ce qui signifie que cette fixation de prix ne sera pas pérenne, mais seulement pour une durée de 6 mois. Cette mesure temporaire ne s'applique uniquement qu'en cas, et je cite, d'une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché. Pourquoi ce choix ? Pourquoi ne pas avoir demandé une régulation durable des prix, ce que permet l'article L410 en son premier alinéa, en situation de monopole ? Dans les courriers en date du 11 février 2022 adressés au Premier ministre et aux acteurs de la distribution insulaire, il est demandé une régulation sur les seuls acteurs soumis à monopole, l'approvisionnement et le stockage. Le groupe Ruby sera donc soumis au niveau de l'approvisionnement et du stockage, mais pas les grossistes Vito Corse, Total Corse et Esso. La régulation devrait donc être appliquée à tous les maillons de la distribution. Donc l'État a mis en place depuis le 1er avril 2022 une réduction. Elle est en Corse de 17 centimes par litre TTC sur les carburants. Qui peut assurer dans un contexte de monopole et en l'absence de régulation que cette remise est mise intégralement au bénéfice de l'usager ? Et enfin, je termine. Nous pensons que le rôle de l'Assemblée de Corse est de défendre, de protéger l'intérêt des Corses. Plusieurs questions se posent alors. Pourquoi n'a-t-elle pas saisi l'autorité de la concurrence ? Pourquoi demander une régulation sur 6 mois alors qu'il est possible de demander une régulation durable ? Pourquoi demander une régulation sur les seuls secteurs soumis à monopole et pas à tous les maillons de la distribution, ce qui permet d'assurer une marge raisonnable aux stations-service et assurer un prix plus bas à la pompe aux insulaires ? La régulation des prix reste le seul moyen de garantir qu'une baisse de la fiscalité bénéficierait aux seuls usagers et non à la politique de dividendes des compagnies pétrolières. Je vous remercie. Merci. La Presidente, avete la parola. Ringrazio, saluto a tutte e a tutti, scusatemi per il ritardo, c'erano le poche urgenze.
gestisce, è sempre un piacere ritrovare l'Assemblea di Gioventù, il Presidente, e i suoi membri. Dunque, io cerco di rispondere, vi ringrazio per le vostre questioni. Donc, c'est un débat qui est long, qui est ancien. Je rappelle que la première fois que l'Assemblée de Corse en est saisie, c'est en 1987. Bon, et que pendant plus de 35 ans, il n'y a pas eu de réponse effective. Il y a eu un coup d'accélérateur avec la crise des Gilets jaunes. On a décidé d'instituer une conférence sociale qui a travaillé pour ses premières sessions autour de 2 thèmes, la cherté des prix de consommation courante et la cherté des prix du carburant. Donc on a mis tout le monde autour de la table, l'ensemble des acteurs qui ont participé, il faut quand même saluer le fait qu'ils aient participé, plus l'ensemble des collectifs, notamment le collectif de lutte contre la cherté du carburant, les représentants des organisations syndicales et les collectifs de Gilets jaunes. Alors les travaux qu'on a menés nous ont permis de mieux identifier les raisons du surcoût. Alors, les raisons du surcoût, elles sont multiples. D'abord, ça nous a permis d'objectiver le surcoût. C'est vrai qu'il y a un écart important qui peut aller entre 7 et 12 centimes entre les prix moyens à la pompe en Corse et les prix moyens sur le continent. Alors, quelles sont les raisons du surcoût avant de vous répondre sur les mesures à essayer de mettre en œuvre à notre avis? Les raisons du surcoût, je vous disais, elles sont multiples. D'abord, rappelez que la Corse, en plus des contraintes structurelles, ne bénéficie pas de la fiscalité préférentielle qui intervient sur le biocarburant, parce qu'on n'a pas de biocarburant en Corse. Donc c'est une difficulté supplémentaire. Sur les raisons du surcoût, je vous disais, elles sont multiples. Il y a d'abord le fait que le prix moyen en France, il est fixé, y compris par rapport aux prix qui sont faits dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces qui vendent du carburant, mais qui le vendent pratiquement à prix coûtant, parce qu'en fait c'est un produit d'appel pour les grandes surfaces. En Corse, la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de grande surface et qu'il n'y a que des petits distributeurs, des stations qui sont en général des franchisés, donc qui ont moins de marge, qui ont besoin de faire de la marge et qui ont des structures moins rentables. À côté de ça, il y a la situation de monopole sur l'approvisionnement, et ça c'est la société Ruby. Il y a les contraintes inhérentes à l'insularité, le transport. Il y a le surcoût du stockage intermédiaire et il y a la structuration du réseau de distribution. Donc tout ça fait des surcoûts à chaque étape par rapport au prix moyen que l'on peut constater sur le continent. Par rapport à ce constat, quelles ont été les propositions que nous avons faites? Alors à l'époque, nous à l'époque, les réponses étaient d'apporter des réponses structurelles. Les réponses structurelles, elles sont d'abord de lutter contre la situation de monopole. La situation de monopole aujourd'hui, elle existe. Donc nous, ce qu'on a dit, on n'a pas dit il n'y a pas de surprofit. On a dit que les investigations qui avaient été faites à ce stade, par nous, mais nous on n'a pas beaucoup de moyens, ne nous permettaient pas d'identifier des surprofits, premièrement. Deuxièmement, que l'avis qui avait été demandé par la préfète Chevalier à la concurrence et aux fraudes n'avait pas été communiqué et qu'on souhaitait cette communication pour savoir ce qu'il concluait, puisque on des moyens d'investigation, et là, malgré nos demandes réitérées, le rapport ne nous a jamais été communiqué. Et ensuite, c'est vrai que si on n'a pas saisi officiellement l'autorité de la concurrence, nous l'avons informé de nos travaux. Et l'autorité de la concurrence s'est auto-saisie en décembre 2021 et mène actuellement une enquête sur la structuration des prix. Donc, le reproche que vous nous faites, une sorte de complaisance, pourquoi vous n'avez pas saisi l'autorité de la concurrence? On n'a pas eu besoin de la saisir, elle s'est auto-saisie. Donc, sur les réponses structurelles, nous, ce qu'on a dit, on souhaite envisager la fin du monopole. La fin du monopole, on a mis une étude en cours, c'est éventuellement avoir une structure publique ou mixte qui assure l'approvisionnement, comme ça peut être le cas dans certains secteurs, le gaz sur le continent, etc. Est-ce que demain, on monte une structure qui est capable d'assurer la distribution entre le continent et la Corse? Étant précisé, on a regardé aussi pourquoi on est structurellement dépendant du continent et pourquoi on ne va pas chercher du carburant en Italie, par exemple, parce qu'il y a des contraintes réglementaires qui font qu'en l'état, ce n'est pas possible. Donc, premièrement, faire cesser la situation de monopole. Deuxièmement, lutter contre les surprofits. Et là, on attend de l'autorité de la concurrence qu'elle nous dise est-ce qu'il y a des surprofits, oui ou non. Troisièmement, on a fait un choix politique, c'est celui de dire nous, on ne souhaite pas que les grandes surfaces, qui sont déjà, à notre avis, trop nombreuses en Corse, puissent également vendre du carburant à prix coûtant. Parce que si elles vendent du carburant à prix coûtant, ça veut dire la mort des petites
stations-service, et notamment de celles qui sont dans l'intérieur. Je ne sais pas de quelle région vous êtes, mais moi, l'Altaroc, par exemple, peut-être, Ligoli, à Lévis, à Sainte-Lucie de Talane, il y a des petites stations. À Calagouche, chez moi, il y a une station. Souvent, ces stations, autour, il y a le bar. C'est des endroits qui continuent à être des endroits de vie. À notre avis, il faut les maintenir. Pour autant, il ne faut pas continuer à ouvrir encore des stations si on considère qu'elles sont de plus en plus nombreuses. Et enfin, qu'est-ce qu'on dit? On dit que partout où on est dans des situations insulaires, il y a une fiscalité qui est une fiscalité préférentielle. Aujourd'hui, elle est déjà en Corse, 13%, c'est vrai, mais par rapport aux 20%, mais dans les dom-tom, elle est abaissée à 5,5%. Donc, nous, on dit qu'on veut un abaissement de la fiscalité, mais parallèlement à ça, on veut aussi la régulation des prix. C'est-à-dire, on veut une instance qui, après avoir identifié les profits raisonnables à chaque étape de la distribution, qui nous permet de maintenir notre organisation telle qu'elle est sur les stations-service de l'intérieur notamment. Deuxièmement, d'avoir des profits raisonnables à chaque étape, si nécessaire en passant par la rupture, casser le monopole sur l'approvisionnement et la distribution, qui est actuellement pour Ruby. Troisièmement, avoir une fiscalité préférentielle, mais s'assurer que cette fiscalité préférentielle vient profiter en dernière analyse aux consommateurs et n'est pas captée par les différents intermédiaires. Donc c'est ce qu'on a proposé à travers une demande d'adaptation législative qui a été transmise, qui pour l'instant est restée sans réponse, comme nombreuses, d'où notre demande de passer à un véritable statut d'autonomie qui nous permettrait de prendre nos décisions en la matière. Et lorsqu'il y a eu la flambée des prix du carburant par rapport à la situation internationale, on a demandé des mesures d'urgence qui étaient effectivement le blocage des prix, et notamment le blocage des prix dans le domaine du monopole, parce que la loi le permet, et pour une durée de 6 mois, parce que le texte prévoit cette durée, et que cette durée de 6 mois, pour nous, elle devait nous permettre précisément d'aborder le problème de fond. Et un dernier mot, on a dit également, puisque l'État a mis une prime directe aux consommateurs sur le continent pour compenser la différence générée par la crise et la hausse de l'énergie, on a dit mettez le ticket supplémentaire en Corse pour aligner complètement le prix sur le prix moyen du continent. Là aussi, on n'a pas eu de réponse, mais il me semble que la réponse globale est cohérente. Maintenant, il reste à obtenir des réponses et sur l'urgence et sur le fond.